puisqu'Abdelatif Benazi est notre invité. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez vous sur Sud Radio, la radio Merci. du rugby. La France entière a exulté avec vous à chacun de vos succès, notamment en bleu. Elle a pleuré avec vous aussi devant l'épaisseur d'une main qui vous manquait pour aplatir en 95, en demi-finale déjà, contre l'Afrique du Sud. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui, Abdelatif Benazi, sur Sud Radio, vraiment. Ne serait-ce que parce que la dernière fois que vous êtes venu dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, c'était parce que vous partiez en urgence pour le Maroc à la suite du séisme qui avait été épouvantable. Et pour une fois, on va parler de choses plus joyeuses, en tout cas, et c'est pour ça que c'est important de vous accueillir. Justement, le Maroc, on va en parler. Vous serez demain dans la délégation de la visite historique d'Emmanuel Macron au Maroc, la réconciliation entre le Maroc et la France après des années de relations compliquées. On va l'aborder avec vous, mais avant ça, on revient sur World Rugby, le rugby, notre rugby sur Sud Radio, puisque vous êtes candidat à la présidence de World Rugby. Vous avez le soutien de la France, vous avez soutenu aussi Florian Grill, réélu très récemment à la Fédération française de rugby. Est-ce que vous êtes toujours aussi confiant dans vos chances de l'emporter? Oui, oui, chaque jour est meilleur que la veille. C'est vrai qu'on passe du terrain au dossier et effectivement, il y a un lobbying assez important à faire et qui aussi convaincre toutes les fédérations et régions du monde. On a eu la chance de les recevoir pendant 2 événements mondiaux qui sont passés en France, notamment la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques. C'était l'occasion unique un peu pour échanger avec eux et puis faire aussi un diagnostic un petit peu de ce qui se passe dans le monde du rugby. Il n'y a pas que le rugby amateur en France qui est en crise, puisque vous parlez d'élection de Florian Grill, mais il y a aussi une crise mondiale qui touche un peu, y compris les grandes nations. Vous savez, nous, on n'est pas le foot, on n'a que grandes nations un petit peu qui dominent un peu ce jeu. C'est à peu près les mêmes qu'on les voit, mais ces nations, malheureusement, pendant très longtemps, étaient conservateurs. Ils n'ont pas voulu peut-être un peu ouvrir les portes à d'autres nations, à d'autres régions. C'est pour ça que on joue entre nous, on partage un petit peu les petites revenus qui viennent de la Coupe du Monde entre nous. Donc là, on arrive à une certaine limite. Donc toutes les fédérations sont en souffrance. Et puis je crois qu'on n'a pas d'autre choix, c'est de changer de modèle. Et donc dans mon programme, c'est ce que je présente effectivement. Et ça plaît beaucoup, j'ai beaucoup de soutien. Et donc on se bat tous les jours, même s'il faut un peu faire attention à ce lobbying. C'est pas péjoratif, mais c'est ces pays qui parlent only English speaking, comme on dit, les anglo-saxons un petit peu qui dominent un petit peu cette sphère parce que d'abord ils ont créé ce truc-là et puis en même temps, le vote démocratique il est insensé. Vous savez, presque 70% des votes concernent les grandes nations, alors que les autres régions du monde et les nations qui se battent comme la Géorgie, comme la Roumanie, comme l'Uruguay, comme le Portugal aussi. Le Portugal, ils ont peut-être pas le droit de parole. Le Portugal, il a même pas le droit de voter, alors qu'ils ont fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Donc, c'est cet aspect démocratique, cette transparence qu'il faut revoir, sans bouleverser l'héritage de World Rugby. Moi, je respecte le passé, mais je crois qu'on est obligé. Le constat qui est fait, c'est qu'on puisse s'ouvrir un petit peu et investir un peu dans les régions et du monde pour qu'on puisse un peu récolter les dividendes tous ensemble. et faire monter d'autres nations aussi au plus haut niveau du rugby. Il y a une chose qu'on entend beaucoup dans nos débats sur Sud Radio Rugby, notamment le soir, le week-end avec nos camarades François Trio, Alexandre Priam et toute l'équipe, c'est qu'on a un paradoxe en France. On a le championnat, les clubs, le plus puissant du monde aujourd'hui, et pourtant on entend, vous le dites vous-même, la France manque d'influence dans les instances internationales et en particulier World Rugby. Comment ça s'explique ce paradoxe ? Oui, vous avez tout à fait raison de souligner ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que, je dirais pas le pouvoir, que les décisions restent un petit peu concernant le nord de l'hémisphère, sans manquer de respect à nos amis du sud, parce que l'économie du rugby, 80% de l'économie du rugby, elle est au nord. Et le rugby est en souffrance dans le sud, mais je pense que c'est un peu paradoxal, comme vous le dites. On n'est pas présent dans les commissions décisionnelles, et ça, c'est un peu aussi par notre faute, parce que à chaque fois qu'on nous invitait dans les commissions et tout ça, on a un peu pas répondu, parce que c'est peut-être un peu culturel, mais je crois que depuis qu'on est arrivé avec Florian et l'équipe, on s'est ouvert, on a accueilli tout le monde. La Coupe du Monde nous a aidés un petit peu pour qu'on puisse se comprendre et montrer que il y a une nouvelle politique un petit peu de la fédération, parce qu'il faut qu'elle pèse, il faut qu'elle partage, pas qu'elle puisse imposer son modèle, parce que chaque pays et chaque région a son modèle. Le nôtre, il est équilibré, il est peut-être un peu fragile parce qu'il dépend beaucoup de quelques mécènes et tout ça, mais en tout cas, depuis 6 ans, on a trouvé l'équilibre de la fédération et la ligue sur un système qui marche très bien, qui est envié par tout le monde et qui est partagé maintenant. On a beaucoup de nations qui sont surpris. On leur a ouvert la porte, ils ont découvert un peu notre modèle, ils sont venus à Marcoussis, on a partagé avec eux
avec la DTN, avec notre service d'arbitrage et tout ça. Et donc tout ça, on a l'impression qu'ils découvrent. Et ça, c'est un peu notre faute parce que culturellement, on n'a pas peut-être osé le faire et parce que les 18 commissions où il faut y être présent et les commissions les plus importantes, notamment celles qui régulent les règles de jeu, celles qui parlent de la performance, avec il y a tous les arbitres. Là, on y siège maintenant. Petit à petit, c'est un long processus et je crois qu'aujourd'hui, le fait que de candidater pour La présidence de la World Rugby. présidence de rugby, c'est un signal aussi fort qui est respecté par beaucoup de gens et qui est légitime. Et maintenant, il faudra juste prouver sur le terrain jour en jour et puis aller convaincre un peu les nations et les régions pour que je puisse être élu, soutenu par, bien sûr, par la Fédération française de rugby. Et il y a des mesures très symboliques, par exemple, sur lesquelles la France ou les Français voudraient peser. Parlons précisément de l'arbitrage. On a souvent le sentiment que des réformes, des règles sont plutôt éloignées de ce que voudraient les Français. Est-ce que, par exemple, vous êtes pour le passage à ce carton rouge de 20 minutes qui fait polémique en France ? Qui fait polémique et qui ne fait pas polémique en France. Il fait polémique dans certaines nations. On est soutenu par les Irlandais, par les Anglais, parce qu'aussi il y avait un lobby de bouclier de notre part, parce qu'on n'a pas voulu un petit peu aller dans ce sens-là, parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été prouvées comme on voulait, avec des statistiques, de ce qu'on a présenté, nous. Parce qu'on y siège maintenant dans cette commission un peu de régulation et de règles, et parce qu'on maintenant on est de plus en plus écouté, mais on fera le forcing. Il y aura un vote le 14 novembre, on est contre, on a poussé certaines nations et régions pour voter contre, j'espère que ça passera, parce que ça c'est, je dirais, c'est une hérésie, parce que puisque le rugby évolue tellement, il est de plus en plus de physicalité, on fait attention à la santé des joueurs, et là on va imposer quelque chose qui risque un peu de pousser encore plus la dangerosité du rugby. Donc on essaie de l'expliquer avec des études, avec la Ligue nous a fourni la preuve comme quoi on peut gagner aussi des matchs à 14, il y a 40% des matchs qui peuvent être gagnés, mais il ne faut pas mettre la confusion dans la confusion. Il y a déjà le carton jaune, il y a le bunker, il y a le carton rouge qui est symboliquement rouge, il n'y a pas rouge 20 minutes rouge, donc on va se battre pour ça, mais en tout cas, la prochaine fois, maintenant qu'on y siège, je crois que la France, avec les études, avec les recherches qu'on est en train de faire avec nos équipes, on pèsera de plus en plus sur ça. Parlons maintenant de l'autre pays dont vous avez porté aussi un jour le maillot, le Maroc. Vous serez demain au Maroc avec Emmanuel Macron et toute la délégation pour cette visite d'État historique de réconciliation. Pourquoi la France avait besoin de se réconcilier avec le Maroc ? Parce que d'abord, c'est un privilège d'être invité par le président de la République. La dernière fois, vous en parlez, je suis parti dans des situation dramatique avec ce tremblement de terre. Le pays, le Maroc, m'est très cher. J'y suis né, j'ai ma famille. C'est aussi mon pays un peu de naissance. Mais je dirais c'est la normalité qui revient. Moi, j'ai toujours été témoin de relations très fortes fraternelles entre les deux nations. J'ai accompagné le président Jacques Chirac, Sarkozy. J'ai toujours vu des relations qui sont plus que d'amitié. C'est historique. Et je crois que c'est tout à fait normal que la France elle revienne à cette réconciliation, parce que d'abord, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de vécu au Maroc et en France. Il y a 35 000, rien qu'à Marrakech, il y a presque 25 000 Français qui vivent. Il y a les deux pays sont indissociables. Et donc, le fait de pouvoir renouer avec ça sur quelque chose qui fait honneur aux Marocains, qu'il fallait surtout pas, je veux dire, tergiverser, ça veut dire la territorialité, le Sahara marocain, qui est chaque grain de sable, vous savez, c'est l'essence de la vie des Marocains. Quand on parle du Sahara marocain, c'est quand on parle de ce grain qui coule dans les veines des Marocains. Donc c'est quelque chose qui est indiscutable, et que le fait que la France a apporté son soutien légitime dans cette décision, ça a réglé beaucoup de choses, et je crois que maintenant le président et beaucoup de chefs d'entreprise et les ministres vont partir pour signer beaucoup de contrats. Parce que le Maroc, c'est un pays qui est en train d'évoluer à une telle vitesse. Il va recevoir la Coupe du Monde 2030, et il y a le TGV qui va être prolongé. Donc, toutes les sociétés françaises vont pouvoir trouver leur intérêt au Maroc. Et je crois que c'est quelque chose qui a toujours existé. Je dirais, c'est la normalité qui revient. Et tant mieux pour ça, et je me réjouis. Merci beaucoup Abdelatif Benazi, ancien capitaine du 15 de France. Je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, mais c'est difficile sur Sud Radio, la radio du rugby. À bientôt sur Sud Radio, Abdelatif Benazi, et bon voyage ou bon retour en tout cas. Bon voyage et bonne visite d'État au Maroc.